Salut, aujourd'hui au podcast, je reçois deux collègues tatoueurs qui travaillent à la morsure, Zachary Barriot et Amélie Lavoie. On va parler du tatou en général, je vous laisse les découvrir, ils sont super sympathiques. Bonne écoute! Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne luisant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Hey, hello! Allô! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Je suis content de vous voir, ça va. Fait que, on est des amis puis des collègues. On est tous les trois tatoueurs. Vous autres, nous de Montréal. Toi de... Price? Price? Ouais, non? Non, Cozap. Cozap? Ouais, Genre de Cozap place Fiscal que- à Gaspésie. Déménagé à Montréal pour les études. OK. Puis, dans le fond, on va commencer avec la base, là. Comment vous êtes devenu tatoueur? Ben, dans le fond, moi, j'ai étudié en art visuel au cégep. OK. Puis mon but, c'était de devenir soit prof d'art ou comme quelque chose comme ça. Puis finalement, après mes études, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas faite pour continuer à l'université ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je me faisais beaucoup tatouer quand même très jeune. Puis j'étais vraiment en amour de ce art form-là. Fait que là, dans le fond, je posais des questions aux tatoueurs et tout. Puis à un moment donné, j'ai fait mon portfolio, j'ai déménagé, je viens de Ottawa, dans le fond. OK. Puis là, j'ai déménagé à Montréal, puis je me suis dit, OK, je me lance en tatouage. Puis je me suis trouvé un mentor, puis à partir de là, j'ai commencé à tatouer. Puis quand tu étudies en art, c'est quand même difficile d'avoir un métier dans le domaine. Fait que je pensais à un moyen de comment je peux quand même faire de l'art, mais quand même aussi survivre de l'art. Ouais. Puis le tatouage, c'était comme une bonne option. Puis, pourquoi t'as pas commencé à tatouer, mettons, à Ottawa? Qu'est-ce qui t'en est à Montréal? Qu'est-ce qui m'a apporté à Montréal, c'est que je pense que Montréal, c'est une des meilleures villes du tatouage, je dirais peut-être au Québec ou même au Canada. C'est vraiment une très grande ville. Il y a vraiment énormément de très bons artistes reconnus. Fait que je savais que, tu sais, moi, si j'étais pour faire du tatouage, je voulais être vraiment bonne. Fait que j'étais comme, je m'en vais là, je veux apprendre des meilleurs. Puis Ottawa, c'est quand même une ville très fonctionnaire. Ouais. Puis c'est pas vraiment reconnu pour son art nécessairement. Fait que j'étais comme, moi, je m'en vais vers les meilleurs, puis je veux apprendre. Cool. Toi, Zach, ça s'est-tu un peu passé comme ça? Non, moi, ça a été un peu tumultueux dans le sens où, moi, quand j'étais jeune, je voulais vraiment faire animation 3D, Ok. tu sais, pour les jeux vidéo, Ouais. là, gros nerd, là, Ok. méga gros nerd. Puis, je me suis inscrit, en 3D, pas réussi à passer la première année, quand même déménager à Montréal pour étudier en art visuel, justement aussi parce que on passe tout par là, I guess. C'est un peu un fait conducteur. Finalement, en plein milieu de mes études, je me suis comme rendu compte que 3D, c'était comme pas vraiment mon jam, tu sais. J'aimais pas la distance, en fait, qu'il y avait entre le client et la personne qui fait de l'art, tu sais. Je me suis dit, advienne que pourra, mon Dieu, si j'aime ça, tant mieux, puis si j'aime pas ça, ben, just too bad, fais ça. Oui. Puis finalement, ben, j'ai trippé, je me suis trouvé un bon mentor, puis j'ai tout lâché par après, puis j'ai juste fait tatou jusqu'à aujourd'hui, Ok. puis... C'est intéressant que tu aies nommé le mot mentor, justement, parce que, tu sais, les gens, souvent, ils se demandent comment t'apprends ça, là, à tatouer, puis c'est pas une job régulière pantoute, c'est vraiment... c'est un craft, un art qui est transmis de personne en personne, de maître à élève. Ouais. 100%. J'aimerais ça savoir, ça a été quoi vos relations un peu avec vos mentors? Comment vous l'avez trouvé? Comment on fait pour, justement, se faire accepter dans une shop de tatou? Ben, tu sais, il y a plusieurs façons. Tu sais, mon premier vrai mentor, on va dire, tu sais, je suis rentré dans une shop où je me faisais tatouer, puis j'ai demandé si je pouvais être un apprenti, en montrant mon portfolio puis tout. Puis je pense que ça, il faut faire attention aussi avec ça. Si tu payes la personne pour qu'il te montre à tatouer, c'est déjà un immense red flag. Puis par après, mon vrai mentor, on va dire, il m'a juste appris parce que ça lui tentait de transmettre justement La ses tradition. connaissances. Exactement. Tu sais, t'es comme, hey, je vois que t'as du potentiel, je vais juste te montrer comment bien tatouer, puis on va tout reprendre de zéro ensemble. C'était vraiment pas en mode, hey, Je veux faire de l'argent. c'est ça, je veux faire de l'argent, je suis ton mentor, tu me dois de quoi? C'était juste, hey, j'ai envie de te montrer, genre, j'aime tellement tatouer que j'ai vraiment envie de te montrer. Ouais. Comme moi aussi, quand j'ai commencé à tatouer, tu sais, il y a des gens qui comme, il y a tellement de monde qui veulent apprendre à tatouer que je pense que
des fois, on peut se faire abuser facilement, là, tu sais, ils nous prennent, puis finalement, t'apprends rien, tu fais juste débourser tes sous. Puis moi, j'ai commencé de la même façon aussi, puis finalement, tu sais, j'ai comme compris ça assez rapidement, puis j'ai pris le temps de trouver justement un bon mentor que lui aussi était comme, moi, je veux transmettre ces connaissances-là, je veux transmettre la tradition du tatouage, et donc, je te prends, je vois ton potentiel, puis je t'apprends pour vrai, tu sais. Fait que... T'as tellement envie de mettre ton pied dans la porte parce que c'est tellement une industrie que, tu sais, c'est de l'art, là, tu sais, il faut vraiment que tu mettes... Compétitif. C'est ça, ça peut être super compétitif, tu veux juste mettre ton pied dans la porte, t'es comme, comment est-ce que je vais faire pour apprendre? Fait que dès que quelqu'un te donne, genre, l'espoir que peut-être il va te montrer de quoi, tu te dis, bah, même si tu vois toutes les références, t'es comme, ok, je vais y aller quand même. Ça peut être plus dommageable qu'autre chose, là, souvent, surtout pour l'estime de soi, puis de la façon que tu vois après ça, le tatouage, là, tu sais. Ouais, je suis tellement d'accord avec ça, mais j'ai eu justement deux expériences de mentorat qui étaient désastreuses. Ouais. Qui, ça revient un peu à ce que tu disais, dans le sens où je pense que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour apprendre à tatouer. Tu sais, justement, au point de juste passer outre mes valeurs, puis piler sur la personne que je suis, accepter de me faire piler sa tête par à peu près n'importe qui, juste pour pouvoir tenir une machine à tatou. Parce que dans le temps que j'ai commencé, tatouer, c'était vraiment sacré. Justement, le montrer à quelqu'un à tatouer, c'était vraiment une méritocratie. Puis ça, en fait, je trouve ça vraiment correct. T'as besoin d'être un bon artiste à la base pour pouvoir tatouer. Faut pas faire en sorte que le tatouage redevienne super toxique comme ça. Ouais. À un moment donné, ça a aucun... Mais c'est ça, je pense qu'avant, c'était vraiment une industrie très... quand même majoritairement des hommes, là, j'entends. Mais tu sais, justement, là, il fallait comme faut être tough, puis comme, tu sais, il faut être méchant, tu sais, c'est comme ça, pas besoin d'être ça. On peut s'en prendre, entendre tout le monde, puis être doux, puis c'est correct, là. Genre. Mais tu sais, je pense que ça change, mais on a tout vécu un peu, un mentorat un peu, peut-être un peu rough. Ouais, t'as-tu eu un mentorat désastreux, toi aussi? Oui, c'est ça. Mon premier mentorat, c'était vraiment une usine à apprentis. OK. Fait que, c'est ça, On n'est pas obligé de même job. Non, on n'a pas. Mais Mais dans le fond, c'est ça, c'était des gens qui avaient un espace alloué à ça, puis qui engageaient des gens qui voulaient apprendre à tatouer. Puis c'était des locaux là remplis d'apprentis, puis fallait que tu payes très cher pour avoir le droit de tatouer dans le local. Puis il y avait pas vraiment des gens qui te surveillaient beaucoup, fait que tu sais, on était vraiment laissés à nous-mêmes, puis c'était dangereux parce que le tatouage, on travaille avec le sang, on travaille, je veux dire, fait que c'était un peu, c'est ça, on était laissés à nous-mêmes, puis on était forcés de charger super cher pour que les autres fassent des sous. C'était très à l'argent, finalement. C'était ça mon premier mentorat. Je me demandais si on a tous eu le même déclic. Tu sais, dans le fond, j'ai su que je voulais devenir tatoueur, je savais même pas que c'était une job avant de me faire tatouer pour la première fois. Puis quand je suis rentré dans un shop, puis que j'ai vu le vibe, j'ai fait « Oh my God, c'est tellement cool. » J'étais déjà bon en dessin, puis j'étais comme « OK, je peux faire de quoi avec ça? » tu sais. je comprends. C'est fou. Je sais pas comment ça vous est arrivé, vous autres. Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Mais je pense que c'est similaire à toi. Là, comme dès que... tu sais, moi, ma mère, elle se faisait quand même tatouer un peu. Fait que je savais que je voulais des tatouages, mais c'est quand moi, je suis rentrée dans une shop, puis je me faisais tatouer, puis j'étais comme « Wow, ça, c'est vraiment le fun. » Puis c'était toujours mon rêve, comme j'aimerais ça tatouer, mais c'est tellement un peu intimidant, là. Tu sais, comme comment tu rentres dans le domaine, comment tu deviens tatoueur. Mais j'allais tout le temps me faire tatouer, je posais toutes les questions, puis j'étais comme, je veux faire ça. Moi, on dirait, tu sais, venant d'un petit village, puis tout, tu sais, mes parents se faisaient pas tatouer du tout. Moi, ma mère, jusqu'à très longtemps, je pensais qu'elle était pas tatouée, finalement, en en a un, mais c'est juste, je l'ai jamais vu, tu sais. Ma famille presque entière n'ont pas vraiment de tatouage. Tu sais, mon père, il avait juste une petite rose, là, ici, là, tatouée à la corde de guitare, là, tu sais. C'est old school, là. Puis, fait que, tu sais, pour moi, le tatou, tu sais, je savais que c'était une job, tu sais, on s'entend, je savais, mais ça m'a jamais vraiment fait le déclic. J'ai toujours dessiné, puis tout. C'était vraiment, comme je disais tantôt, le 3D, là, c'était ça que je voulais faire. Puis, le jour de mes 18 ans, j'ai été me faire tatouer. J'ai été sage, le premier jour de 18 ans, je me suis fait tatouer. Puis, j'ai vraiment aimé la vibe d'une shop, mais on dirait que c'est... je sais pas. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, j'ai vraiment pogné à la piqûre, là. J'ai eu mon premier tatou, puis après ça, je me suis fait mon genou, je pense, quelques mois après, en convention. Un enfer, mon Dieu, ça... Pas vrai. Puis après ça a pris quelques années, mais après ça, quand j'ai vraiment commencé, j'ai tenu une machine dans mes mains, j'ai entendu la vibration faire un premier tatou, j'ai tellement trippé, j'ai tellement trouvé ça le fun.
Je pense que c'est le vibe à être capable de connecter avec le monde. Puis le monde du tatouage en général, je trouve ça tellement magnifique, je trouve ça incroyable. Tu sais, je sais pas. C'est un art tellement vieux, là, dans tellement de culture. C'est comme, on s'est toujours tatoué, là. Tu sais, tu te fais tatouer une fois, puis t'es comme, oh my god, ouais. T'es tellement stressé avant ton premier tatou, puis après ça, genre, t'aimes tellement ça que tu vas en faire une carrière, je pense que c'est de quoi de beau, là. Ça s'est passé comment, votre premier tatou, justement? Qu'est-ce que vous avez tatoué first? C'était quoi? Quand vous avez fait un tatou sur quelqu'un? Ouais. Ah, sur quelqu'un ou notre premier tatou qu'on s'est fait faire? Non, quand vous avez fait un tatou sur quelqu'un. Oh mon Dieu. Mon premier tatou sur quelqu'un, c'était sur moi. Je me suis tatoué pendant 1 an sur moi-même. Okay. Sur la belle cuisse dégueulasse. Mais le premier tatou que j'ai fait, hey, c'était pas safe, là. C'était pas safe. Mais il a encore tenu, là. Il y a encore là. Mon premier tatou que je l'ai fait, c'était sur moi. Justement, je l'ai recouvert il y a pas longtemps, là, mais c'est une petite épée, puis ça a fait mal. Il était boursouflé, là. Mais tatouer quelqu'un d'autre, là, ça a été un feeling extrêmement stressant. Je vais pas te cacher. Les 3 premiers mois que j'ai tatoué en shop, là, je pense qu'il y a pas un jour que je me réveillais pas que je tatouais, tu sais, cette journée-là, puis que je vomissais, genre. Ouais, c'est stressant. Stressé. Tu sais, tu fais quand même quelque chose de permanent sur quelqu'un, là, puis tu peux pas rater, tu sais, fait que c'est très stressant. Moi, j'ai longtemps stressé, là, souvent, je mettais les tempes sur la personne, puis j'allais aux toilettes. Des fois, je me mettais de l'eau froide d'en face. Longtemps, j'ai fait ça, d'être comme, OK, là, t'es capable. Ouais. Vas-y, parce que c'est ça, tu veux pas rater sur quelqu'un. Fait que énormément de stress au début, là. J'ai tellement trouvé justement que c'était difficile comme responsabilité de tatouer quelqu'un, puis surtout d'apprendre sur quelqu'un, parce que veux pas, quand t'apprends, forcément tu vas faire des erreurs, tu sais pas encore ce que tu fais. Ouais. Moi, mon premier tatou, j'avais les mains qui shakaient, là, j'étais incontrôlable. Il a fallu que, justement, je sorte de la pièce. C'était un de mes meilleurs chums que je tatouais, en plus, là. J'étais pas capable. Je prenais la machine, mes mains shakaient, genre, plus que la machine. J'essaie d'approcher l'aiguille de la peau, je reculais, j'étais là, OK, il va falloir que je prenne ce mois, puis, tu sais, c'était un de mes amis, fait qu'il m'encourageait, t'es comme ça, tu peux faire des erreurs. Vraiment mal. Je tatouais, je pense, un chocobo, là, dans Final Fantasy, un genre d'oiseau. OK, quand même, là. Ouais, sur son mollet. Finalement, ça a bien été un coup que mes mains ont arrêté de shaker. Je pense que le tatou, à ce jour, est encore beau. C'était vraiment une bonne première fois. Ouais. Je dis pas que les fois d'après, ça a été nécessairement des beaux tatous, mais celle-là, je m'en suis assez tiré pour me dire, ah ouais, je veux continuer à faire ça, c'est correct. Puis, voilà, le stress de tatouer. Tu sais, tu vois, moi, quand j'ai commencé à tatouer, j'avais tellement peur de faire mal au monde, puis je voulais tellement pas faire de blowout que j'allais trop doux. Okay. Fait que l'encre rentrait pas, fait qu'il fallait que je repasse vraiment plusieurs fois. Puis c'est pas parce que la machine n'était pas forte, là. C'est juste j'avais trop peur de faire mal au monde. Fait que, tu sais, à ce jour, c'est mes premiers tatous jusqu'à maintenant. Ils sont parlottes un peu parce que j'avais vraiment peur de faire mal à la personne. J'étais comme trop empathique envers la douleur de la personne. Il y a ça aussi, parce que, tu sais, on joue quand même avec... Tu vas volontairement faire mal à quelqu'un. Puis en tant que, tu sais, on est quand même empathique, là. Puis ça aussi, c'est difficile de voir quelqu'un vraiment avoir mal, mais de continuer parce que c'est ça que la personne veut. C'est comme, c'est étrange un peu comme relation, là. Très conflictuel. Oui. C'est toujours mieux d'y aller moins creux que d'y aller trop creux. Mais en même temps, tu sais, quand tu fais ça pendant 3 mois, à un moment donné, c'est bon, là, vas-y. Oui, c'est ça. Faut y aller. Puis là, à cette heure que vous êtes rendu établi, mettons qu'on va dans votre quotidien là, pour expliquer un peu aux gens ça ressemble à quoi une journée de tatoueur. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Oh boy. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Mettons une journée, parce que là hier... hier c'était un peu... mettons une journée normale de travail, mettons. Ben tu sais, entre Montréal et ici, ça a beaucoup changé. Moi je trouve ma routine, elle a beaucoup changé. Mais mettons ici, ben là maintenant, je me lève tôt le matin. Tu sais, je prépare mes dessins, je prépare mes affaires, je dessine un peu. Je prends du temps pour moi le matin, tu sais, puis on tatoue environ soit vers 11 midi. Moi, j'essaie vraiment d'arriver le plus tôt possible, au moins 1 heure d'avance pour être capable de préparer mes affaires, me rentrer un peu dans le mood de la shop. Puis après ça, t'arrives à job, tu prépares tes affaires, tu prépares ta petite station, tu prépares à accueillir la personne. Puis dépendant combien t'as de tatous dans la journée, t'arrives plus ou moins tôt.
Mais, tu sais, c'est très relax, là. C'est pas super grosse vie, pis tout, là. C'est très... Mais moi, je dirais pas relax, mais... Ouais? dans le sens que c'est relax au sens où peut-être que le stéréotype du tatoueur, c'est comme quelqu'un qui est qui fait le party, ou je sais pas trop, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. C'est relax dans ce sens-là, mais moi, je pense que c'est quand même demandant. Moi, j'ai la sensation que je travaille 24 heures sur 24. Ah, tout le temps. Parce que, tu sais, si je tatoue pas, je suis en train de répondre aux courriels. Si je suis pas en train de répondre aux courriels, je suis en train de faire mes dessins. Si je suis pas en train de faire mes dessins, je poste sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, j'ai l'impression, mais j'aime ça de faire ce métier-là, mais moi, j'ai pas l'impression que j'ai jamais de pause, là. Je fais juste tout le temps de travailler, j'essaie de répondre à des courriels. Mais c'est tranquille, relax, dans le sens où on boit du thé puis on se couche à 9 heures. Ouais. C'est plus tranquille dans ce sens-là, mais tu sais, t'apportes un super de bon point. Tu sais, on fait 4-5 jobs en même temps. Ouais. J'arrête jamais. Tu sais, je suis toujours en train de dessiner, je suis toujours en train de répondre à des courriels, je suis toujours, tu sais, en train de faire du contenu. Tu sais, veux pas, le tatouage, c'est devenu ça aussi, faire beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, tu travailles tout le temps. C'est sûr que parfois, ça peut être dur pis t'as vraiment besoin de relâcher un peu, mais c'est dur de relâcher parce que crème, on a choisi ça un peu, tu sais. Mais est-ce que si tu relâches, il n'y a pas nécessairement le travail qui rentre? C'est nous, en tant que travailleur autonome, si tu fais pas un tatouage, t'es pas payé. Tu sais, c'est pas comme payé à l'heure, tu sais. Fait que si tu tatoues pas, t'es pas payé. Donc, si tu veux être payé, il faut que tu fasses constamment toutes les autres choses. T'essaies de répondre, t'essaies d'être là, t'essaies d'être sur les réseaux, t'essaies de faire des reels, t'essaies de faire des posts, tu sais, pour être engagé, puis comme que les gens voient ton travail, tu sais. Je pense, pour répondre un peu à ta question, je pense que la vie d'un tatoueur, ça a été très glamourisé. Oui, c'est vrai. C'est un mot, là. Je sais même pas on va le prendre. On va le prendre. Mais c'est beaucoup plus normal qu'on pense, là. C'est beaucoup plus dans la normalité. C'est juste, ouais, tu travailles tout le temps. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense aussi que il y a beaucoup de nouveaux tatoueurs que j'entends, maintenant qui se font tatouer par moi, qui me posent des questions sur le tatouage, qui pensent que la vie de tatoueur, c'est faire beaucoup de sous, facilement, puis que c'est le fun de dessiner. Il y a beaucoup, un minimum d'effort. Il y a beaucoup cette espèce d'idée-là, puis fait que là, les gens, ils se lancent dans le tatouage, puis finalement, c'est pas du tout ce qu'ils pensaient. Fait que je pense qu'il faut quand même être réaliste que si tu veux tatouer, c'est énormément d'engagement puis énormément de travail avant de faire un peu de sous. Faut rester réaliste, là. Ouais. Ben, c'est ça. Personnellement, j'ai fait quelques jobs dans la vie. Ouais. Je trouve que le tatou, ça a été justement une qui est allée me chercher au plus profond de mon âme, qui était tellement demandante, juste parce que, oui, je dessine, oui, je tatoue, mais on run une business aussi. Fait que c'est ça, justement, la publicité, les réseaux sociaux, aller chercher des clients. Il y a de plus en plus de tatoueurs. Comment rester compétitif dans ce marché-là? C'est vraiment quelque chose qui est demandant. Puis, moi, c'est un peu pour ça que je suis en train de quitter ce domaine-là. C'est juste que, oui, j'étais bon dans mon travail, j'étais bon dans tatouer, dessiner, tout ça, ça allait bien. Le reste, toute l'organisation, c'est difficile. Puis j'ai l'impression que ça a pas tout le temps été de même. Quand j'ai commencé à tatouer, justement, mes clients, ils arrivaient tout seuls. Ça se bousculait dans la porte. Puis, il y avait moins de tatoueurs aussi. Il y avait moins de tatoueurs. Puis, justement, c'était plus du bouche-oreille. C'était moins sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment rendu une autre plateforme. Puis je trouve que c'est quasiment un job à temps partiel en même temps. Parce qu'on a les réseaux sociaux en général. C'est vraiment prenant. Puis comme tu dis, moi, quand j'arrivais chez nous après un tatou, mon cell, il sonne, je réponds à des clients, c'est dur de décrocher. Je décroche jamais. Jamais. Puis le temps que je prenais pour moi, justement, j'avais l'impression que je faisais juste culpabiliser parce que j'étais pas en train de répondre. D'être sur les réseaux, peu importe. Ben oui, puis tu vois ta compétition, justement, qui sont tout le temps sur les réseaux, tout le temps en train de répondre, font plein d'affaires, puis t'es comme... Bon, ben, moi, j'aimerais bien ça relaxer, mais c'est parce que si je relaxe, ben, je vais me faire dépasser par telle personne, puis il faut quand même que je travaille, tu sais, t'as des billes à payer, puis tout. Fait que ça peut être stressant. Je pense que le tatouage actuel, là, je vais généraliser, parce qu'évidemment, c'est pas juste ça, mais, tu sais, il y a énormément de gens qui tatouent bien, seulement parce qu'ils sont bons avec les réseaux aussi. Il faut garder ça en tête. Il y a beaucoup de tatoueurs que, à mon avis, ils n'ont pas énormément de talent, mais qui tatouent vraiment plus que ben des bons tatoueurs. Puis c'est pas parce que les bons tatoueurs sont pas bons, c'est parce qu'ils savent pas bien être sur les réseaux. Ils utilisent pas l'outil. C'est ça. Dans le fond, eux autres qui réussissent, c'est eux autres qui utilisent bien l'outil et pas toujours les plus talentueux. C'est ça qui est difficile. C'est ça, tu sais, puis ça devient une job à temps plein, puis tu sais, c'est vraiment pas pour rien leur enlever, tu sais. Tant mieux pour eux autres si ça marche, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est dur aussi pour certaines personnes de comprendre que en tant que tatoueur aussi, t'as une vie en arrière de ça.
Puis c'est pour ça que j'essaye le plus possible maintenant, après 8 heures, de plus répondre à aucun message, même si c'est un message important d'un client ou n'importe quoi. De pas répondre. J'essaye de pas répondre, mais c'est dur. Ah oui, c'est dur. Eh oui. Dur. Terrible. Beaucoup demander ce que ça apportait réellement à la société. Puis, moi, je suis pas capable d'y répondre personnellement. Pas encore. Puis je me demandais si vous aviez des pistes pour moi. Mais tu sais, je pense que ça peut être personnel à chacun. Tu sais, puis c'est vraiment correct si toi, tu le vois pas de cette façon-là. Tu sais, je pense qu'on le voit tout, le tatouage, différemment. Mais moi, de mon côté, qu'est-ce que je trouve que le tatouage apporte pour les gens, là, c'est surtout que comme... Moi, quand je tatoue quelqu'un puis que je vois que ça a changé sa vision de son corps, ça y apporte la confiance. Il y a beaucoup ça, là. Tu sais, mettons, moi, quand j'étais pas tatouée, j'aimais pas mon corps, je me sentais pas bien. Puis maintenant que je suis tatouée, je me sens plus en confiance, je me sens bien dans mon corps. Puis je pense qu'on apporte ça pour les gens. C'est de la confiance dans leur apparence. Puis aussi des sessions, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, un peu de thérapie. Parce que, oui, on n'est pas payé comme un psychologue, mais avoir mal, ça te rend vulnérable. C'est comme, dans ma tête, le tatouage, c'est un rituel. Tu sais, c'est un moment, c'est une expérience, puis les gens se confient à toi, puis il y a une histoire derrière tout ça. Fait que je pense que c'est un peu de thérapie, un peu de rituel, un peu de confiance en soi, puis ouais, ça je dirais. Ouais. Pour moi. Moi, je trouve que c'est ça que ça apporte. Ouais, dans la vie des gens. Je pense que, tu sais, justement, tu disais thérapie, tu sais, je pense qu'à un certain point, le monde, ils se sentent peut-être plus à l'aise, justement, de parler à un tatoueur quand ils se font tatouer, parce qu'il y a une certaine proximité beaucoup plus proche que parfois quand t'es avec un psychologue ou un travailleur social. Je suis pas en train de remplacer les psys. Non, mais... pas du tout. Jamais, moi, je suis pas un professionnel, je sais pas de quoi je parle, là, tu sais, mais, tu sais, dans le sens où t'as un sens où est-ce que la personne est beaucoup plus proche de toi, tu sais, t'as moins la barrière professionnelle vraiment froide parfois qu'il peut avoir avec un psychologue, même si aller voir des psychologues, mon Dieu, ça change une vie, là, tu sais. Oui. Ça changera jamais un psychologue, un tatou. Tu sais, moi je pense qu'à un certain point, le tatouage, c'est comme je disais tantôt, c'est l'art pour justement le monde plus ouvrier. Ouais, c'est pour le peuple, c'est pour tout le monde. Pour le peuple, c'est pour tout le monde, tu sais. C'est une façon de s'embellir, c'est une façon de justement d'accepter son corps, comme tu disais. Puis de se marginaliser. Oui. Dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui c'est important pour eux de se monter, ils sont différents de... C'est aussi une finalité, tu sais, moi je le vois beaucoup, tu sais, quand le monde vient de se faire un tatouage mémorial, tu sais, pour un membre de famille, un animal de compagnie, un ami, juste même finir les études, tu sais, moi je me souviens quand j'ai fini mes études, la journée après j'ai été me faire tatouer, hein, tu sais, puis pour moi ça a complété mes études, puis j'étais comme ok c'est bon, je peux passer à autre chose, tu sais. Okay. Tu l'as utilisé un peu comme un rite de passage. Ouais. Puis on dirait que je le fais pas mal, c'est un peu comme inconscient, je le fais un peu tout le temps, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, je le vois beaucoup, tu sais, quand tu parles au monde, quand tu les tatoues. Tu sais, puis là, on généralise beaucoup, mais tu sais, il y a aussi, tu sais, super de bons points, là. Moi aussi, tu sais, mon corps, je l'apprécie beaucoup plus, je l'accepte beaucoup plus depuis que je suis tatoué, depuis que je suis beaucoup tatoué. Tu sais, maintenant, ça me dérange plus d'être en maillot de bain ou n'importe quoi, parce que, ben, je suis fier de qu'est-ce que j'ai, je trouve ça beau, tu sais, puis j'ai envie de montrer ça au monde, tu sais. Je pense que ça peut vraiment aider pour le monde. Peut-être que c'est un peu aussi superficiel, tu sais. Nécessairement, qu'est-ce que ça peut apporter à la société? Ben, tu sais, je pense que c'est propre à chacun. Mais je pense que ça aide beaucoup, genre, le monde, justement, à passer à travers certaines affaires. Passer à travers ça me fait penser à un point que je pense souvent. Tu sais, en ce moment, ça va pas bien. Ouais, on va dire ça en général. Ça va pas bien, OK? C'est pas grave. Mais je pense que les gens, ils se sentent pas bien. C'est normal, il y a rien qui va. Puis, je vois beaucoup ça, les gens venir se faire tatouer comme... C'est du self-care, c'est un moment de comme... On oublie, là. Un exutoire, on a du fun, on pense pas à tout. On vient se faire tatouer, on a un moment pour avoir du fun, puis pas trop penser. Fait qu'il y a ça aussi, c'est comme... C'est un moment le fun dans la vie des gens, c'est comme... C'est comme...
aller se faire les ongles. Tu sais, Oui, c'est pas exactement pareil, mais c'est comme du self-care un peu, je pense. Oui. Puis tu sais, mettons, tu sais, je tatoue beaucoup des tatouages de nerd ou genre un peu plus gay. Puis moi, j'adore ça. C'est un truc que je trouve incroyable de reprendre quelque chose qui existe déjà puis juste remettre un peu ta twist dedans puis voir les yeux de la personne quand ils voient un truc que c'est un truc de son enfance, tu sais. Puis ça leur ils fait trippent plaisir. là-dessus. Ben oui, puis moi aussi, puis on bande là-dessus. Puis je trouve ça incroyable de voir, genre, justement, tu sais, que la personne est vraiment contente de qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça permet justement de s'échapper un peu de sa réalité puis se dire hey, je vais me faire de quoi que j'aime vraiment beaucoup, que ça me tente. Mais je pense aussi que la modification corporelle, ça a toujours été un rituel. Ouais. Partout, tout le temps, depuis toujours. Dans toutes les cultures. Puis ça a toujours été quelque chose important pour différentes raisons, politiques ou rite de passage ou spirituel ou peu importe. Je pense que l'humain, je saurais expliquer pourquoi, mais a besoin de ça dans la culture, je pense. Puis je pense pas que ça change la société nécessairement, mais en même temps, quand tu dis, je pense que ça influence quand même la société parce que le tatouage aussi suit beaucoup la culture puis la politique et tout. T'sais, on voit une grosse montée du conservatisme en ce moment. Ben là, les jeunes qui sont plus conservateurs en ce moment, ils veulent plus se faire tatouer. Il y a comme une espèce de on revient au comme whatever conservateur, peu importe. Mais je pense que c'est ça, c'est que quand tu te fais tatouer, tu te sens marginalisé, tu veux te rebeller un peu du statu quo aussi. Okay. Fait que je pense que il y a ça qui est important aussi, c'est c'est politique aussi un peu se faire tatouer. Je pense qu'à un certain point, se faire tatouer aussi, c'est vraiment se réapproprier son corps. Se réapproprier son corps, oui. Tu sais, j'ai vu et fait beaucoup justement ce genre de tatou-là où est-ce que c'est du monde qui sont comme après... c'est une relation vraiment difficile, n'importe quoi, ils viennent se faire tatouer puis ils sont comme ok, je me réapproprie mon corps, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça incroyable, c'est très fort de feeling puis parfois ça peut être dur, parfois tu te fais dire des affaires dures, je pense quand tu te fais tatouer puis c'est faut aussi comprendre que ben c'est ça, tu sais, on n'a pas tous les outils pour faire ça, mais ça me fait plaisir que si c'est à moi que t'as envie de le dire, ben je vais le prendre, ça va me faire plaisir. Ouais. Je pense pas qu'on sauve la planète, mais on rend les gens heureux. Je pense qu'on aide les gens, genre vraiment plus au niveau communauté, au niveau des personnes. Est-ce qu'on change nécessairement de quoi au niveau genre de la société? Ouais. Aucunement. C'est totalement inutile. Ouais. Mais c'est au même niveau que l'art. Ouais. Genre, on se posait justement beaucoup cette question-là pendant le COVID. Tu sais, c'est où est la place de l'art dans la société? Est-ce que vraiment t'es utile? Parce qu'on a été les premiers à se faire mettre de côté là, quand le COVID est arrivé. Mais en même temps, ben qu'est-ce qui était le plus consommé pendant mais oui, c'était l'art. Ça aide à nous faire sentir mieux dans notre tête. C'est comme fait que je pense ça parle beaucoup l'art. C'est un truc très philosophique qu'on peut en parler très longtemps là, mais c'est un très bon point. Je pense que c'est propre à chacun. Puis tu sais, surtout que tu sais, toi t'étais dans un milieu où est-ce que tu te dis genre en tant que travailleur, qu'est-ce que de tatouage, qu'est-ce que moi j'apporte. Puis c'est dur parfois de trouver un sens. Puis on se le demande tout le temps. Ouais. Oui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le corps qu'on peut modifier qui fait que les gens se sentent mieux dans leur corps. Ben oui, tu sais, même personnellement, tu sais, j'ai jamais vraiment aimé mon corps, tu sais. Puis le jour où est-ce que je me suis fait mon gros chest piece, puis mes pièces sur le bedon, puis mon back piece, dès que j'ai eu mes mains, mon cou, tu sais, ça m'a vraiment ça a changé ma vision que j'avais, tu sais, sur mon corps, puis j'étais beaucoup plus fier de qui j'étais, de quoi j'avais de l'air, tu sais, puis j'avais moins peur justement de pas porter maintenant de oversize hoodie. Je continue à en porter parce que j'adore ça, c'est tellement confortable. Mais tu sais, maintenant j'adore porter des sleeveless parce que je suis comme hey, tu sais, j'ai souffert pour avoir mes tatous, mais ils sont beaux, puis je suis fier de ce que je porte. Oui. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. C'est vraiment fun. On aurait pu continuer des heures. C'est ça, à un moment donné, il faut juste... il faut arrêter. Toute bonne chose à une fin. Voilà. Exact. Merci beaucoup. Merci.